Voilà. La présente conférence portera sur le sujet vraie et fausse gnose. Donc je me présente, je m'appelle Philippe Robert, je fais actuellement des recherches en philosophie sur la métaphysique des attributs divins dans la seconde scolastique. Et par ailleurs, j'ai publié récemment aux éditions Apopsyx un ouvrage intitulé L'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez, disponible notamment sur le site d'Amazon. Donc, la présente conférence portera sur un thème assez différent du thème de mon livre, puisqu'il s'agira du thème peut-être pas de l'ésotérisme, parce que la notion de gnose ne recouvre pas exactement celle d'ésotérisme, mais celle de gnose. Donc, première question, y a-t-il une vraie gnose ? Alors, vous savez sans doute ce que c'est que la fausse gnose. La fausse gnose, c'est une tendance notamment à dévaloriser le corps, à considérer que le corps est le tombeau de l'âme. Puisque, notamment, alors ça, il s'agit seulement de la gnose des premiers siècles, du gnosticisme des premiers siècles, que les historiens de la gnose distinguent de la gnose en général, qui existait déjà parfois avant le christianisme ou après. Mais dans le gnosticisme des premiers siècles, il y a l'idée que la matière a été créée par un être un peu imparfait, et en tout cas pas très habile, qui est le démiurge, et que donc la matière est mauvaise puisqu'elle est l'œuvre d'un démiurge un peu crétin, et en tout cas pas très avisé. Donc, si la matière est l'œuvre d'un sombre idiot, qu'elle est mauvaise à défaut d'être le principe du mal comme elle le deviendra dans le manichéisme, le corps est mauvais puisque le corps est fait de matière. Alors, est-ce que la fausse gnose est plutôt moniste, comme l'est la pensée de Spinoza, ou plutôt dualiste, en ce sens où elle opposerait radicalement la matière à l'esprit, voire ferait de la matière un principe du mal qui serait opposé à un principe du bien, comme dans le manichéisme. Ce n'est pas l'objet du débat, il y a plusieurs types de gnose, notamment dans l'Antiquité, l'école antiochienne de la gnose n'était pas la même que l'école égyptienne, ou disons l'école d'Alexandrie. Donc il y a des différences, il y a différents types de gnoses, des gnoses plus intellectualistes, des gnoses plus populaires, mais qui ont tout en commun effectivement un certain type d'immanentisme, que cet immanentisme apparaisse dans un cadre moniste, comme dans certains types de gnoses, notamment je pense à la gnose de Valentin, qui est plutôt moniste, ou qu'elle apparaisse dans un cadre dualiste, comme dans la gnose de Mani. Alors, dans la fausse gnose, il y a aussi une notion, mais alors j'hésite à la mentionner pour la fausse gnose, parce qu'elle existe aussi dans la vraie gnose, nous le verrons. À supposer qu'il y ait une vraie gnose, cette vraie gnose parle aussi de divinisation, de déification, si on préfère. Donc l'idée que l'être humain, par la grâce, notamment à travers certains états mystiques, peut acquérir une certaine forme de divinisation. Nous verrons qu'en fait, il y a une divinisation par la grâce sanctifiante en tant que telle, même indépendamment des états mystiques ou de la vision béatifique, sauf que il est plus, pour éviter une certaine forme d'hystérisation du discours, il est préférable de restreindre l'usage en pratique de la notion de divinisation, soit aux états mystiques, soit à la vision béatifique. Mais, en réalité, c'est vrai, il y a une certaine forme de divinisation par la grâce divine en général. Donc, cette divinisation est aussi un thème de la fausse gnose, mais la fausse gnose en parle de façon tonitruante, notamment Mani. Mani parle de la divinisation dans certains hymnes manichéens. Donc, il s'agit d'un thème qui est commun à la vraie et à la fausse gnose. Mais dans le cas de la fausse gnose, cette divinisation apparaît dans un contexte philosophique ou théologique marqué par l'immanentisme. Donc il s'agit d'une divinisation qui en fait est une prise de conscience d'une divinité déjà acquise. Nous sommes déjà divins de toute éternité, au moins par notre esprit, qui est une parcelle de l'esprit divin, à défaut que notre matière vaille grand-chose. Donc nous prenons seulement conscience d'une divinité déjà présente.
Alors, en réalité, la chose est plus compliquée. Certains auteurs, sans tomber dans ce travers, exagèrent un peu la notion de divinisation d'une façon un peu tonitruante ou démagogique, mais sans forcément rentrer dans un cadre immanentiste tel qu'il existe dans les systèmes les plus caractéristiques de la fausse gnose. Donc, mais la divinisation en tant que telle fait partie des thèmes de la vraie gnose. Donc, puisque nous parlons de vraie gnose, qu'est-ce qui nous y autorise ? D'abord, qu'est-ce qui nous l'interdit ? Mais qu'est-ce qui nous y autorise ? D'un point de vue chrétien, il y a l'usage de l'Église, puisque tous les manuels de patristique opposent la vraie gnose de certains pères de l'Église à la fausse gnose. Donc, il s'agit d'une expression traditionnelle qu'on retrouve chez certains pères de l'Église et qu'on retrouve dans à peu près tous les ouvrages de patristique. Oui, alors l'expression se trouve chez saint Irénée, chez Clément d'Alexandrie, chez d'autres auteurs encore. Mais, précisons-le, elle fait aussi l'objet d'un consensus. Cette expression de vraie gnose est utilisée de façon consensuelle par à peu près tous les auteurs de manuels sur la question de la patristique, de la patrologie, si vous préférez. Donc, maintenant, on pourra dire qu'est-ce qui légitime de parler de la vraie gnose par rapport à l'époque actuelle. Il y a le fait qu'il existe tout de même une fausse gnose qui continue à exister, et que si l'on veut s'opposer à cette fausse gnose, autant lui opposer ce qui s'en rapproche tout en n'en possédant pas les défauts, un peu comme Moïse au désert a opposé le serpent d'airain au serpent vivant qui était en train de mordiller les jambes des Juifs. Donc cette vraie gnose est un peu à la fausse gnose que le serpent d'airain et au serpent venimeux. En tout cas, si l'expression est utilisée par tous les manuels de patristique, même à l'heure actuelle, et parfois utilisée par d'autres auteurs aussi, qui rien n'interdit de l'utiliser. Alors, maintenant, il est vrai que certains des auteurs qui se réfèrent à la vraie gnose à l'heure actuelle ont parfois des idées discutables sur le plan théologique ou sur le plan philosophique. Nous pensons par exemple à Jean Borella, qui est un auteur tout à fait honorable, mais qui effectivement a des tendances un petit peu au panthéisme, sans pour autant avoir tous les défauts qu'on trouve dans l'ésotérisme bas de gamme, par exemple d'une Blavatsky ou d'un Max Heindel, pour parler des Rose-Croix. Donc, voilà. Alors, quelles sont les formes historiques qu'a pris la fausse gnose après le gnosticisme des premiers siècles, déjà ? Si on veut légitimer le discours sur la vraie gnose, il faut montrer que la fausse gnose, elle aussi, subsiste historiquement. Donc, quelle forme a-t-elle prise historiquement ? Alors, certains parleront ici des Templiers, mais pour nous, il s'agit d'un sujet inconnaissable. Nous ne savons pas si la condamnation des Templiers est légitime ou non. Donc, ce sur quoi nous n'avons pas de documents, nous ne voulons pas en parler. Mais il y a tout de même le catharisme. Qu'on considère le catharisme comme une résurgence du manichéisme ou comme une doctrine sui generis, le catharisme n'en est pas moins un discours de type ésotérique qui existe en plein XIIIe siècle. Alors à la même époque, il y a la Kabbale aussi, évidemment, avec le Sefer Abayir. Bon. Et puis, après cela, vous avez aussi, d'une certaine façon, les frères du libre esprit, qui ont des tendances un peu panthéisme. Alors est-ce que c'est de la gnose ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, le panthéisme l'ésotérisme et la gnose, la fausse gnose notamment, se manifestera de nouveau au début du XVIIe siècle dans les manifestes Rose-Croix. Donc les Rose-Croix, qui seront un peu les précurseurs de la franc-maçonnerie, se référeront à l'ésotérisme et notamment à la Kabbale ou à l'alchimie. Et il s'agit d'une résurgence de l'ésotérisme qui est effectivement anticipée par l'alchimie médiévale.
Donc l'alchimie est aussi une forme d'ésotérisme. Que l'alchimie soit une forme d'ésotérisme bonne ou mauvaise, ça on y reviendra peut-être, c'est pas la question. Mais ensuite, au XVIIIe siècle, vous aurez la franc-maçonnerie. Entre-temps, vous aurez eu évidemment des théosophes comme Jacob Böhm. Vous aurez aussi au XVIIIe siècle des auteurs comme Martinez de Pasqualis sur la fausse gnose, ou un auteur un peu meilleur, un auteur qui a ses qualités, qui est Claude de Saint-Martin, mais qui a aussi des défauts. Dans le lignage un peu de Claude de Saint-Martin, pour ses aspects positifs, vous aurez Joseph de Maistre. Et puis, toujours dans le domaine de la fausse gnose, vous aurez je ne dis pas que Joseph de Maistre fait partie de la fausse gnose, mais toujours dans le domaine de la gnose, et en l'occurrence de la fausse gnose, vous aurez le spiritisme avec Allan Kardec, donc qui n'est pas seulement une praxis, mais aussi une gnose, puisque dans le spiritisme, il y a notamment l'idée de réincarnation. Et vous aurez la société théosophique de la tristement célèbre Helena Blavatsky, qui pour le coup est non seulement une fausse gnose, mais une fausse gnose un peu ridicule. Donc avec la société anthroposophique d'un disciple de Blavatsky qui refusera le charlatanisme de Blavatsky, qui s'appelle, son nom m'échappe, mais toujours est-il que la société anthroposophique viendra du discours de la société théosophique, mais en essayant de le purifier de tous ces aspects ridicules ou charlatanesques. Donc il s'agit évidemment de Rudolf Steiner pour la société anthroposophique. Donc ensuite, nous avons un auteur qui est de bien plus grande valeur, qui est René Guénon. René Guénon, on peut considérer qu'il fait partie de la fausse gnose, étant donné ses aspects un peu panthéistes, ou du moins monistes, et étant donné une certaine forme de relativisme, puisque pour lui, l'aspect initiatique ou ésotérique se situe au-delà de l'aspect religieux, et que donc, d'une certaine façon, toutes les religions sont des moyens d'accès à l'ésotérisme. Donc il y a une certaine forme de relativisme chez Guénon, une certaine forme de monisme, mais ça n'en reste pas moins un auteur précieux, notamment à travers ses développements sur la notion d'initiation, qui permettent d'éviter tout un tas de déboires, c'est-à-dire tout un tas de fausses initiations, qu'il s'agisse de celle de Blavatsky, ou qu'il s'agisse d'un discours trop axé sur l'alchimie. René Guénon critique le fait de vouloir fonder l'ésotérisme sur le discours alchimique, et considère que l'alchimie, si elle peut correspondre au petit mystère, ne correspond pas en tout cas au grand mystère. Donc, sous-entendu, c'est pas forcément faux. Disons, ça ne permettra sans doute certainement pas de créer la pierre philosophale, mais ça peut être intéressant d'un point de vue culturel, l'alchimie, mais c'est pas l'essence de la vraie gnose. Donc ça, c'est ce que nous dira René Guénon, et quelques critiques qu'on puisse formuler à l'égard de René Guénon, effectivement, il a raison sur ce point. Donc, en revanche, si on veut parler de la vraie gnose, il y a un auteur qui nous semble plus intéressant que René Guénon, bien qu'il ne soit jamais réclamé lui-même de la gnose, il s'agit de Pierre Boutan. Donc, dans son Ontologie du secret, Pierre Boutan utilise un langage très symbolique, et il se réfère il utilise les catégories du secret, donc notamment la divulgation, la transmission, le fait de dire, de taire. Il y a toute une catégorisation du secret, un peu semblable aux catégories employées par Kant, mais ce n'est pas un auteur kantien, c'est un auteur thomiste. Et Pierre Boutan nous semble un auteur d'une orthodoxie à couper au couteau, entre guillemets, c'est-à-dire d'une orthodoxie chrétienne qui ne peut pas être mise en cause. Et il nous signale tout un tas de thèmes qui peuvent être intéressants pour la vraie gnose, notamment la notion de participation, le fait que les créatures participent d'une manière parfaite aux perfections de la divinité. Donc nous avons aussi la notion d'illumination. Je ne me rappelle plus si la notion d'illumination figure dans l'Ontologie du secret de Pierre Boutan, mais en tout cas, il s'agit d'une des notions de la vraie gnose, qui s'origine évidemment dans le cas de la notion d'illumination.
dans le néoplatonisme et notamment chez Saint-Augustin. Donc, la vraie gnose par rapport à la fausse gnose utilise un mauvais platonisme, alors que la vraie gnose utilise un saint platonisme. Donc, en quel sens ? En ce sens où la fausse gnose thématise beaucoup sur la question du caractère imparfait du corps. Donc thématique qu'on trouve aussi chez Platon, mais qui ne fait pas partie de l'apport le plus positif du platonisme. Ou alors, la fausse gnose tendra aussi à différencier l'âme et le corps, à les séparer totalement. La vraie gnose s'appuiera sur d'autres aspects du platonisme et du néoplatonisme, notamment donc la notion de participation qui remonte à Platon lui-même, mais aussi la notion d'illumination, qui est une notion d'origine néoplatonicienne, mais que l'on retrouve aussi chez des auteurs comme Saint-Augustin. Saint-Augustin lui-même un peu néoplatonisant, hein, évidemment. Et puis, il y a des notions qui font partie de la vraie gnose, mais qui ne font pas partie de la fausse gnose. Par exemple, le libre arbitre. Beaucoup d'auteurs gnostiques s'opposeront au libre arbitre sous prétexte d'un déterminisme astral ou d'un déterminisme théologique selon le cas, alors que le libre arbitre nous semble un élément essentiel du discours initiatique authentique, notamment pour sa régularité, puisque très souvent, les gens qui nient le libre arbitre, à moins qu'il ne s'agisse de personnes qui le nient pour des raisons culturelles, comme les protestants, qui s'appuient sur la tradition protestante, donc qui, sans forcément que ça soit un défaut personnel, nient le libre arbitre. Les personnes qui nient le libre arbitre ont souvent, d'une part, un manque de culture générale, et d'autre part, un caractère un peu frustre. Bon. Mais donc le discours sur le libre arbitre, qui est un discours authentiquement chrétien, en ce sens où le libre arbitre a été défendu par l'évêque Tempier dans sa condamnation de l'avéroïsme, en ce sens où le libre arbitre avait été défendu dans l'Antiquité par l'Église contre le fatalisme astral, et même dans le Concile de Trente, le libre arbitre a été défendu contre le protestantisme. Il nous semble par exemple scandaleux de voir que dans le discours de Monseigneur Lefebvre contre le libéralisme, Monseigneur Lefebvre réduise le libre arbitre à la question de la liberté psychologique à laquelle il consacre seulement 4 ou 5 lignes. Bon, le libre arbitre est un élément fondamental du discours chrétien et sans libre arbitre, il n'y a pas de vraie gnose. De même que sans condamnation du discours invalidant le corps, sans condamnation du discours considérant le corps comme le tombeau de l'âme, il n'y a pas de vraie gnose non plus. Alors là encore, il y a le problème dans certaines fausses gnoses de l'encratisme, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle l'acte sexuel serait mauvais en lui-même. Bon. Ou selon laquelle l'acte sexuel serait un péché, peut-être un péché nécessaire pour reproduire l'espèce, mais un péché quand même. Bon, évidemment, l'acte sexuel n'est pas un péché dans le cadre du mariage, donc l'encratisme est une dangereuse hérésie et un des signes de la gnose. Voilà. Alors maintenant, si nous voulons voir d'autres aspects de la vraie gnose, nous pouvons voir aussi quelque chose qui se trouve un petit peu dans le discours maçonnique, qui est la notion de recul critique. Un certain discours ésotérique qu'on trouve dans les milieux cathos, qui s'appuie notamment sur l'alchimie. Alors l'alchimie est une notion initiatique qui est intéressante si on la prend avec des pincettes, c'est-à-dire comme quelque chose ayant existé culturellement, qu'on peut manier sur le plan symbolique, mais qui ne se réfère pas à quelque chose de réel, ou en tout cas dont on n'a pas de preuve que ça se réfère à quelque chose de réel. Donc certains cathos qui veulent faire un discours initiatique, sans forcément croire que l'alchimie correspond à une réalité sur le plan matériel, utiliseront un discours très dense sur l'alchimie qui manquera de recul critique. Donc s'il y a une qualité qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, c'est tout de même le recul critique.
avec, le cas échéant, la suspension du jugement. Si on n'est pas certain que l'alchimie est du pur charlatanisme, en tout cas, on peut suspendre son jugement en se disant qu'il est bien possible qu'il n'y ait rien de réel qui corresponde au discours alchimique sur le plan physique. Mais ça n'empêche pas moins que ça soit un symbolisme intéressant. Donc le recul critique, la suspension du jugement, font partie de la vraie gnose en tant qu'elle s'oppose non pas tant cette fois-ci à la gnose maçonnique, puisque la gnose maçonnique insistera sur la suspension du jugement au point de tomber dans le relativisme pour le coup, mais la suspension du jugement et le recul critique s'opposent à la gnose bas de gamme de type société théosophique, ou disons d'un guénonisme un peu simplifié, qui croit en tout ce que dit René Guénon, alors même que René Guénon lui-même avait des qualités. Enfin, il est discutable d'un point de vue philosophique et théologique, mais il s'agit d'un des moins mauvais des ésotéristes du XXe siècle. Et malheureusement, certains de ses disciples ont tendance à faire de chacune de ses phrases, de chacun de ses avis, un dogme, sans le moindre recul critique. Donc le recul critique est nécessaire à la régularité du discours initiatique. On peut avoir un discours initiatique sans recul critique, mais ce discours initiatique sera bestial, il ne sera pas humain. Donc voilà. Alors un autre élément qui rentre dans le discours sur la vraie initiation. Alors la vraie initiation, vous me direz, c'est peut-être plus dangereux que la fausse gnose, parce que ça laisse penser qu'il existe de vraies congrégations initiatiques. Bon, il y a un véritable aspect initiatique tout de même dans l'ordre de Malte, qui a été tant mis en question par le pape François, qui apparemment a une dent contre l'ordre de Malte. L'ordre de Malte est une organisation qui a un aspect initiatique authentique et qui est parfaitement reconnue par l'Église catholique. Au moins, pape François, mis entre parenthèses. Bon. Donc, l'ordre de Malte n'est pas la seule organisation initiatique reconnue par l'Église catholique. Il existe aussi aux États-Unis les Chevaliers de Cholon. Les Chevaliers de Cholon qui sont une invention du XIXe siècle pour faire pièce un peu à la franc-maçonnerie qui était tellement implantée dans le substrat américain, ou du moins dans le substrat états-unien, que beaucoup de catholiques américains étaient tentés par l'expérience maçonnique. Donc les Chevaliers de Cholombe ont été fondés par un prêtre au XIXe siècle. Léon XIII a été tenté de les dissoudre, mais finalement il les a acceptés, et ils n'ont jamais été condamnés par l'Église. Ils font plutôt partie de la frange un peu conservatrice de l'Église catholique américaine. Donc il existe des organisations initiatiques catholiques, qu'elles soient vénérables, mais peut-être un peu poussiéreuses, comme l'Ordre de Malte. Alors poussiéreux, mais enfin qui fait tout de même beaucoup de bien à un certain nombre de malades à travers le monde. Et puis d'autres plus récentes, comme les Chevaliers de Toulon. Bon, nous nous limiterons à ça. Il y a beaucoup d'ordres de chevalerie qui sont un peu initiatiques, mais qui manquent à la régularité initiatique pour des raisons un peu de fantasmagorie, de manque de sérieux, et en raison d'un discours peut-être un peu trop mythique. Bon, enfin, alors, le discours symbolique est important dans la vraie gnose, mais il doit s'efforcer de garder le bon sens. Et un certain nombre de discours se référant à la chevalerie manquent peut-être un peu de sens du réel, un peu de recul critique ou de bon sens. Donc, maintenant, puisque nous avons parlé de la vraie gnose, d'un point de vue plus théorique, quels sont ses éléments ? Déjà, dans le discours trinitaire, il y a la notion de verbe divin, qui est une notion qui a été développée évidemment par l'apôtre Saint Jean, mais qui a aussi été développée de façon contemporaine au christianisme, au début du christianisme par Philon d'Alexandrie, et qui est une notion qui a un aspect initiatique. De même, la notion de procession des personnes divines, la notion de procession est aussi une notion qui a été développée par le néoplatonisme, et qui a elle aussi un aspect un peu initiatique. Alors, ça ne signifie pas qu'il faille tout regarder dans la Trinité comme ayant un aspect initiatique. Je pense par exemple que le Saint-Esprit, le discours théologique sur le Saint-Esprit relève plus du discours mystique que du discours initiatique.
Bon. De même, dans la limitation du discours prétendument initiatique, on peut parler des sacrements. Certains tendent à insister un peu trop lourdement sur le caractère initiatique des sacrements, à travers notamment la notion d'initiation chrétienne. Il est vrai qu'il y a un caractère initiatique dans les sacrements, du moins dans les 3 sacrements qui impriment un caractère, qui sont le sacrement du baptême, le sacrement de confirmation et le sacrement de l'ordre. Ça, même un adversaire de l'ésotérisme qui est Jean Vacquier le reconnaît. Jean Vacquier reconnaît explicitement qu'il y a un caractère initiatique dans les sacrements et notamment dans ceux qui impriment un caractère. Néanmoins, un certain discours qui insiste trop sur ce caractère initiatique oublie tout de même que les sacrements sont institués avant tout en vue de la dévotion des fidèles. Donc, notamment le fait d'insister sur le caractère initiatique de l'Eucharistie nous semble très problématique, puisque l'Eucharistie, il s'agit vraiment du face-à-face entre le fidèle et son Dieu, d'un temps fort sur le plan spirituel, voire sur le plan mystique. Donc, vouloir insister sur son caractère initiatique me semble problématique. Alors, maintenant, si on parle d'un caractère initiatique à la dévotion au Saint-Sacrement exposé, ou au rite de la messe, ça peut se défendre. Par exemple, dans le rite de la messe, il y a le moment où les servants de messe transmettent les burettes au prêtre, et la transmission a quelque chose d'un peu initiatique. Bon. Mais ça reste très vague. Ce qui serait beaucoup plus initiatique, c'est dans le cas des degrés du sacrement de l'ordre, le fait que l'évêque fasse toucher au prêtre, ou disons au clerc qui n'est peut-être pas encore prêtre dans le cas des ordres mineurs, fasse toucher par exemple la patène, ou fasse toucher la porrection du calice, etc., qui était considéré à un moment donné comme faisant partie de la forme du sacrement de l'ordre. Maintenant, on insiste plutôt sur l'imposition des mains, notamment depuis Pie XII. Mais un certain nombre de rites du sacrement de l'ordre ont, selon nous, un caractère initiatique beaucoup plus développé que ce qu'on peut trouver dans la messe. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'aspect initiatique dans la liturgie, hein, mais voilà. Donc, que peut-on dire encore sur la vraie gnose, si ce n'est que la notion de participation est une notion qui a tout un tas d'enjeux philosophiques et théologiques. C'est-à-dire que la notion de participation, la sémantique de la participation, c'est, selon l'expression de Fabreau, l'analogie. Alors Cornelio Fabreau est un auteur thomiste du XXe siècle qui a beaucoup écrit sur la notion de participation. Dans le même cadre, il y a des auteurs comme Geiger, qui a écrit beaucoup sur la participation aussi d'un point de vue thomiste. Il y a encore même le père Bernard de Montagne, qui est plus un auteur qui a écrit sur l'analogie, qui écrit un peu sur la participation tout en écrivant sur l'analogie. Vous avez encore André de Muralt, qui a écrit sur la participation. Donc la thématique de la participation, spécialement vue d'un point de vue thomiste, est une thématique centrale dans la vraie gnose chrétienne. Et c'est pour cela que le thomisme joue un rôle particulier dans la vraie gnose. Pourquoi ? Parce que un des éléments qui permet au discours thomiste d'être très substantiel sur la notion de participation, c'est la distinction entre l'essence et l'existence. L'essence qui est la nature d'une personne et qui participe d'une certaine façon de l'existence. Donc, qui participe de l'existence créée, mais à travers elle, de l'existence de Dieu même. Donc, la notion de participation est beaucoup plus développée d'un point de vue thomiste, même si elle existe aussi chez des auteurs plus essentialistes, comme Suarez ou Henri de Gand. Suarez et Henri de Gand ont une notion de la participation, ou en tout cas, ils utilisent la notion, mais elle est beaucoup plus développée d'un point de vue thomiste. Donc, comme la notion de participation est une notion essentielle dans la vraie gnose, le thomisme joue aussi un rôle tout particulier dans la constitution de la vraie gnose. En revanche, il faut savoir garder un peu de recul critique. Par exemple, dans le thomisme,
il y a l'idée, au moins dans certains textes de saint Thomas comme la Somme théologique, il y a le modèle néoplatonicien de l'âme, c'est-à-dire l'idée que les facultés de l'âme émanent de la substance de l'âme et émanent l'une de l'autre. Par exemple, l'intellect divin émane de la substance de l'âme et la volonté divine émane de l'essence de l'âme à travers l'intellect. Alors le terme latin est plutôt le terme fluere. Donc c'est la métaphysique du flux qui a été tellement développée par saint Albert le Grand qu'on retrouve un peu ici chez saint Thomas. Donc ce modèle néoplatonicien de l'âme, il est thomiste, mais il n'est pas seulement thomiste. C'est un modèle qu'on retrouve chez d'autres auteurs de la même époque. Donc il ne faut pas avoir un point de vue trop thomaso-centré non plus. Certaines notions qui peuvent être intéressantes chez saint Thomas se retrouvent aussi chez d'autres auteurs chrétiens, ou parfois non chrétiens. Et il n'y a pas de raison de nier les apports réels qui peuvent exister chez d'autres auteurs. Alors maintenant, si on veut venir sur des enjeux plus purement théologiques, plus chrétiens, il y a la notion des mystères de la vie du Christ. Alors notamment chez Don Marmion, qui a écrit Le Christ dans ses mystères. Alors quoi qu'on pense d'Odon Cazelle, Don Odon Cazelle, et de sa théologie des mystères, qui a malheureusement été un peu détournée dans un sens anti-liturgique. Odon Cazelle est un auteur intéressant sur la question des mystères du Christ. Donc la notion des mystères du Christ, liée aussi un peu à la notion bérulienne des états du Christ, est une notion très intéressante pour la vraie gnose. La notion d'illumination est une notion très importante chez saint Augustin, qu'on retrouve un petit peu moins chez saint Thomas d'Aquin, mais qu'on retrouve tout de même un petit peu chez saint Thomas d'Aquin, et qui malheureusement a été dévalorisée à un moment donné, notamment par Duns Scotus, qui a mis court-circuité la notion d'illumination divine par réaction envers un certain mysticisme d'Henri de Gand qui tournait un petit peu à l'agnosticisme, enfin qui aurait pu tourner à l'agnosticisme en fondant la connaissance sur la seule illumination divine, donc qui semblait couper la voie à une connaissance rationnelle. Donc la notion d'illumination divine n'est pas à utiliser abusivement, mais elle est certainement une notion centrale de la théologie chrétienne et certainement une notion centrale de la vraie gnose. Donc la vraie gnose se caractérise par des éléments communs avec la fausse gnose, notamment la notion de procession. La procession des personnes divines se trouve dans la vraie gnose. Il y a aussi chez certains théologiens du XVIIe siècle une procession de raison, d'une certaine façon, une causalité virtuelle de l'essence divine à l'égard des attributs divins et des attributs divins entre eux. Notion qui a un peu son équivalent chez Duns Scotus, puisque pour Duns Scotus, l'essence divine contient virtuellement les attributs. Donc la notion de procession est une notion commune à la vraie et à la fausse gnose. La notion d'illumination aussi, puisque malheureusement elle est détournée dans la fausse gnose. En revanche, il y a des notions propres à la fausse gnose, comme le caractère mauvais du corps et de la matière. Ça, évidemment, ce n'est pas retenu par la vraie gnose. Et il y a des notions propres à la vraie gnose, ou en tout cas moins fréquentes dans la fausse gnose, comme la notion de libre arbitre. Le libre arbitre est essentiel pour qu'une initiation catholique soit régulière, puisque pour un catholique qui est supposé connaître le principe du libre arbitre qui a été enseigné dans le Concile de Trente, qui a été enseigné par l'évêque Tempier au moment de l'Avéroïsme et qui a été enseigné dans l'Antiquité contre le fatalisme astral, un catholique qui ne croit pas au libre arbitre, d'une certaine manière, n'a rien compris au film. Néanmoins, cette notion de libre arbitre est très rare dans la fausse gnose. Enfin, en tout cas, elle tend à être minimisée dans la fausse gnose, même si on la retrouve évidemment chez des auteurs loin d'être catholiques, comme Kant. D'ailleurs, Kant donne une démonstration du libre arbitre comme fondement de l'agir moral qui n'est pas entièrement fausse et qu'on retrouve déjà dans certains textes de saint Augustin sur la prédestination. Donc, le fait que Kant développe sur le libre arbitre ne signifie pas qu'il faille le rejeter, tout simplement parce que le libre arbitre a essentiellement été développé dans le contexte catholique. Voilà.
Une notion qui est aussi caractéristique de la vraie gnose, c'est la notion d'analogie. La notion d'analogie qui a été beaucoup développée par Cachetan, qui permet à la fois de théoriser le symbolisme, alors le symbolisme qui est commun à la vraie et à la fausse gnose, mais disons la théorisation sur le plan spéculatif du symbolisme, c'est la doctrine de l'analogie. Et l'analogie est aussi le fondement sémantique de la notion de participation. Notion de participation qu'on retrouve beaucoup plus dans la vraie gnose que dans la fausse gnose, parce que les ésotéristes bas de gamme, comme Max Heindel ou comme Elena Blavatsky, ne se soucient guère de la notion métaphysique de participation. En revanche, la vraie gnose s'appuie sur la notion de participation. Donc la notion de participation présuppose comme substrat sémantique la notion d'analogie, et c'est pour ça qu'aussi bien Pierre Boutan, dans son Ontologie du secret, que Jean Borella, dont nous avons dit qu'il avait des défauts mais aussi d'éminentes qualités, donc Jean Borella lui aussi développera sur la notion d'analogie dans un de ses livres. Voilà, donc nous sommes à peu près arrivés au terme de notre discussion. Précisons quand même que l'analogie a deux aspects. D'un côté, elle purifie la gnose des tendances qu'elle pourrait avoir au panthéisme, puisque l'analogie permet de penser la distinction entre les créatures et le créateur. Donc elle évite la fausse gnose. Et d'un autre côté, elle permet la vraie gnose en permettant de thématiser la notion de participation ainsi que toutes les notions afférentes au symbolisme. Voilà. Donc, pour une meilleure connaissance de la question, nous vous suggérons maintenant en bibliographie concernant la vraie gnose de lire Pierre Boutan, son Ontologie du secret, de lire également les auteurs thomistes qui ont écrit sur la notion de participation, comme le père Geiger, le père Fabreau, le père Montagne, qui lui a écrit plutôt sur l'analogie, ou encore comme André de Muralt. Si vous préférez lire un laïc qu'un prêtre, André de Muralt est un laïc. Nous ne savons pas d'ailleurs s'il est catholique, peut-être est-il protestant puisqu'il est suisse, mais en tout cas il s'agit d'un très bon auteur. Voilà. Sur la notion de vraie Kabbale, alors que penser de la vraie Kabbale? En tout cas, il y a des auteurs moins dangereux que d'autres là-dessus. Nous pensons notamment aux frères Lehmann, les abbés Lehmann, qui ont écrit un peu là-dessus, ou aux chevaliers Drac. Donc nous ne disons pas qu'il faille trop insister là-dessus, parce que c'est un sujet qui est susceptible de manque de recul critique, de même que celui que le sujet lié à l'astrologie ou lié à l'alchimie, mais il y a des auteurs meilleurs que d'autres sur le sujet, notamment le chevalier Drac et les abbés Lehmann. Bon, maintenant, il y a des auteurs plus discutables, mais qui ont des aspects un peu positifs, et parmi ceux-là, nous citerons principalement René Guénon, Matt Joyce sur les questions liées à l'ésotérisme chinois, ou Jean Borella, éventuellement aussi Claude de Saint-Martin, qui est un auteur à lire avec beaucoup de précautions. Un auteur vraiment à lire avec d'énormes précautions, mais qui est beaucoup moins dangereux, en tout cas qu'Elena Blavatsky. Voilà. Donc maintenant, rappelons le titre de notre livre qui n'a guère de rapport avec le présent sujet, mais qui est intéressant à d'autres égards. L'essentialisme d'Henri de Guin-Suarez par Philippe Robert, aux éditions Apopsyx, édité notamment, en vente sur le site d'Amazon. Merci de votre attention. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.